L'enlèvement d'Olivier Dubois aurait-il pu être évité? C'est en tout cas la conclusion d'une enquête menée par plusieurs médias dont le quotidien Libération. Enquête qui pointe du doigt des dysfonctionnements au sein de l'armée française et plus précisément de la force Barkhane. Des militaires informés à l'époque du projet du journaliste de rencontrer pour un entretien le chef djihadiste Abdallah al-Bakaï. Ce dernier est alors à la tête du GSIM, groupe affilié à Al-Qaïda. Avril 2021, Olivier Dubois est en contact depuis plusieurs mois avec un intermédiaire. Surnommé Kader, il n'est pas uniquement une source pour le journaliste, il est également indicateur de l'armée française. Une force Barkhane qui envisage de profiter de la rencontre au nord du Mali pour localiser le chef djihadiste. À la dernière minute, les militaires français renoncent pour des raisons de sécurité, mais ne déploient aucun moyen pour empêcher l'enlèvement du journaliste. Alors, y a-t-il eu faute de l'armée avec cette opération de renseignement? Un rapport d'inspection interne conclut, lui, à une mauvaise évaluation de la situation. Il n'y a pas eu de faute personnelle au sein de la force Barkhane, mais la sensibilité du sujet n'a pas fait l'objet d'une prise en compte à un niveau suffisant permettant de conduire une action dissuasive à l'encontre du journaliste. Des conditions de sécurité précaires qui poussent les médias pour lesquels Olivier Dubois travaille à l'époque à refuser son reportage. Le journaliste expose alors ses difficultés financières à Kader. Quelques semaines plus tard, le fixeur indicateur revient vers lui avec de l'argent destiné à payer son billet d'avion et sa chambre d'hôtel. Il explique alors à son interlocuteur que c'est le chef djihadiste lui-même qui finance le projet de rencontre, des éléments que Kader transmet de son côté secrètement à la force Barkhane. La suite est connue, Olivier Dubois passera 711 jours aux mains des djihadistes. Contacté par plusieurs médias, le ministère des Affaires étrangères et l'état-major ont refusé de commenter ces révélations.